Wesh les petits potes. Ah, ça faisait longtemps. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, on s'est bien reposé. Ah bah c'est sûr que 4 mois sans vidéo, ils ont été bien longues nos vacances. Mais bon, on se retrouve enfin pour l'édition numéro 2 du KB News. Et en 4 mois d'absence, on a eu le temps de faire nos petites recherches. On a eu énormément de comebacks pour l'été, pas mal de bonnes et mauvaises infos. Enfin bref, il s'en est passé des choses cet été. Et évidemment, on est là pour vous informer de tout ça. C'est y part. Alors, cette semaine c'était plutôt calme, mais on vous a quand même trouvé quelques petites infos intéressantes. Déjà, on a Hybe, aka Big Hit Entertainment, qui lance un nouveau groupe. Après BTS et TXT, on a le droit à un groupe féminin. Pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos, mais on sait que le groupe devrait faire ses débuts vers la fin de cette année. Hybe a déposé des droits d'auteur pour le nom de Red Marble et Shaco, donc on peut s'imaginer que ça correspond peut-être au nom du groupe. Ils ont aussi dit qu'ils en attendaient beaucoup du groupe. Pour eux, on peut les comparer à Blackpink tant dans le visuel que pour leurs compétences. Doucement. Non, doucement, wesh. Pour les comparer à Blackpink, on va quand même attendre leur début pour voir ça. Nouvelle un peu moins fun, l'acteur Ah Jung-woo va être jugé pour abus de consommation de propofol. Le propofol, c'est un anesthésiant assez puissant qu'on n'est pas censé pouvoir se procurer comme on veut. D'après lui, on lui en aurait prescrit suite à des douleurs après une chirurgie au laser. L'affaire a fait pas mal de bruit parce que c'est pas n'importe qui cet acteur. Ces films ont généré plus de 100 millions d'entrées. Il n'y a que 4 acteurs en Corée qui ont fait aussi bien et avec 10 ans de carrière de plus. Clairement, il rigole pas. Il est très chaud. Par contre, pour l'instant, il est bien dans la sauce, mais il compte bien se défendre avec les 10 avocats qu'il a embauchés pour son jugement. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Tant qu'on reste sur les trucs pas très légaux, le jugement de l'ex-membre de Big Bang Seungri est tombé. Il est condamné à verser 1,15 milliard de won, en gros ça fait 750 000 euros, pour dommages et intérêts, ainsi qu'à 3 ans de prison, pour proxénétisme et vente de drogue. Sachant qu'il y a présomption d'innocence en Corée, en gros t'es innocent jusqu'à ce qu'on puisse prouver que t'es coupable à 100%. Donc en gros il n'y a pas photo, il est coupable. Je trouve ça quand même un peu léger comme peine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Niveau comeback, ce mois-ci, il y a eu des dingueries comme Hyolyn, Sunmi, Astro, ONF, etc. Et moi, du coup, je vais vous parler des petits comebacks que vous avez pu rater. Déjà, il y a Dreamcatcher avec leur titre Because, n'hésitez pas à les streamer. Ensuite, il y a Ten de NCT avec Paint Me Naked. Il y a Need de Lorraine, il était apparu dans Love Sick Girls de Blackpink. Et pour finir, Red Velvet avec Queendom. Ça fait plus d'1 an qu'elles n'avaient pas comeback, je suis trop contente. Ça encore, c'était les comebacks du début du mois. Il en reste encore plein à venir, genre Pentagon le 18 avec Subverest. On a Stray Kids le 23 avec Thunderous. Et pour finir, l'unit B2B for You le 30 avec leur nouvel album Outside. On n'a pas encore les teasers, donc si vous connaissez pas le groupe, allez voir leurs anciennes chansons. Et même les émissions, ils sont trop drôles. Les bonnes adresses pour manger du poulet coréen à Paris, on les connaît tous, ils sont tous sur TikTok. Mais pour certains parmi nous, pauvres campagnards et campagnardes, j'ai une solution. Delicious Day, c'est une chaîne YouTube en fait où tu peux trouver des recettes comme pour les kimbap, les tteokbokki, les mochi et plein de trucs graves bons. Tu sais, c'est le genre de vidéo que tu regardes à 4h du matin quand tu te perds sur YouTube et que t'as super faim. En plus, les recettes elles sont super simples et faciles à faire. J'ai déjà essayé de faire des corn dogs, mais vas-y, comme je suis une bolosse, j'ai raté. On aurait plus d'une matraque. Mais le knacky à l'intérieur est encore bon, hein. Mais bon, entre nous, quand je le fais avec ma mère, c'était meilleur. Donc voilà, si un jour vous essayez les recettes, dites-moi comment ça s'est passé.
Bon, alors pour les sorties K-rap du dernier mois, on a eu quelques trucs plutôt cool. Déjà, on a Jay Park et PH1 sur le track Pauline. On a aussi Deeper Alive qui a sorti son EP, et dessus il y a un son avec Kwasa et Benzino qui est vraiment lourd. On a aussi Waterfall de B.I qui est incroyable. Et pour terminer, Up de Bobby et Mimi. Bon les petits potes, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Flash boy.